Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Jusqu'à présent, sites et villes ont été confondus. Quand on était au Gabon, il y avait 4 sites correspondant à 4 villes. OIM, Libreville, Port-Gentil, etc. En Guinée équatoriale, c'était pareil. Même quand nous avions fait dans le temps, c'était pareil. Donc, est-ce que site veut dire site? Ça veut dire qu'il y a 2 sites à Yaoundé, il y a 2 sites à Douala. Est-ce que c'est ça? Il faut que la CAF puisse... Il ne faut pas qu'ils nous disent « Ah, site veut dire ville ». Si site veut dire ville, ça veut dire qu'à Yaoundé, il n'y a qu'un site, à Douala, il n'y a qu'un site. Il nous manquera à ce moment-là au moins un site. Et moi, j'avais préconisé d'ailleurs à l'époque qu'ils nous disent ça avant, pour qu'on puisse solliciter nos voisins, notamment la Guinée équatoriale et le Gabon, pour nous donner chacun un site. Donc, en attendant que les choses soient recadrées lors de leur prochaine visite au Cameroun, pensez-vous que le Cameroun sera prêt en 2018 pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations? Je ne doute pas un seul instant que le Cameroun soit en retard. Le président de la République a donné non seulement le feu, mais il s'est engagé personnellement. Et donc, je ne doute pas que le président puisse s'engager comme ça en l'air. Ok, donc pour vous, le Cameroun sera prêt? Oui, sur les infrastructures, sera prêt. Ok, parlons maintenant du CHAN Maroc 2018. Oui. Le Cameroun a perdu son premier match contre le Congo. A-t-on espoir pour demain contre l'Angola? Moi, j'ai beaucoup d'espoir. Je crois que le Cameroun a été blessé. Il faut qu'il rugisse. Il faut gagner les 2 matchs pour être en quart de finale. Parce qu'on ne comprendrait pas que le Cameroun ne puisse pas, champion d'Afrique, ne puisse pas aller au 2e tour. Je sais que la Côte d'Ivoire a été éliminée hier. Mais ce n'est pas, on ne peut pas suivre le mauvais exemple. Il faut absolument qu'on soit qualifié. Ceci m'amène, peut-être je suis en train d'embrayer sur la prochaine question. Ceci m'amène à dire pourquoi cette élimination. Cette élimination est due au fait que depuis 3 mois, nous ne sommes pas, les joueurs n'ont pas travaillé, ils sont au repos. Ils n'ont pas eu le temps. Nous n'avons pas eu le temps, comme tous les autres, parce que d'autres pays africains sont à leur 9e, 10e journée de championnat, alors que nous n'avons pas encore commencé. Donc voilà l'un des problèmes qui fait que nous soyons toujours dans des... Le Cameroun a perdu 2 places aussi. 2 places, deux places dans les CHAN, dans les championnats d'Afrique. Pourquoi? Parce que nous venons toujours en retard, nous sommes très en retard tout le temps. Et on ne peut pas... L'année dernière, on n'avait même pas commencé une seule journée que les équipes étaient déjà alignées. La CHAN là a commencé alors que nous n'avions pas commencé le championnat. Ok, monsieur, vous nous amenez directement vers une préoccupation qui préoccupe davantage plusieurs Camerounais, notamment le report du lancement de la Ligue professionnelle du football camerounais. Vous qui êtes mieux outillés, est-ce que vous pouvez nous dire à quand la prochaine date? Nous aurions souhaité que la prochaine date soit le 3 février. Nous souhaitons vraiment que ce soit la dernière date. À la rigueur, le 10, mais vraiment, on aurait souhaité que ce soit le 3. Mais tout ceci ne dépend pas de la Ligue. La Ligue a un certain nombre de préoccupations. Vous savez, ce championnat devait être commencé le 3 décembre dernier. Le 3 décembre. Au moins, nous aurions eu 2 ou 3 matchs avant que les gens n'aillent là-bas. Alors, monsieur, même si c'est
le 3 février, nous constatons que ce championnat va débuter avec beaucoup d'embûches, notamment la délocalisation notamment des clubs de la région du littoral et ceux de la région du l'Ouest. Alors nous pouvons savoir quelles sont les dispositions qui ont été prises à votre niveau pour que les supporters, et joueurs et entraîneurs même soient à l'aise dans les nouvelles. Vous savez, nous ne sommes pas maîtres de notre situation, de cette situation. Tous les stades de Douala sont fermés pour préparation de la CAN. Il fallait bien qu'on joue ailleurs. Donc, nous avons déjà, dès l'an dernier, vous savez, New Star, lui, s'était déjà déplacé l'an dernier. Ils ont prévu. C'est ce que nous allons faire pour Douala et pour l'ouest du pays. Parce que dans l'ouest du pays, il n'y a qu'un stade qui a été homologué difficilement, mais homologué quand même, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Tchang a été accepté. Comme on a accepté Melon a été accepté, Loum a été accepté. Bon, Nkambe a été accepté, Bamenda a été accepté. Donc, on va donc demander aux équipes de se positionner sur ces divers stades, notamment ceux de Douala et ceux de l'Ouest. Parce qu'un seul stade à l'Ouest ne suffit pas. Et il y a au moins 12 équipes presque dans l'Ouest, donc ça ne peut pas aller. Président, qu'est-ce qui coince exactement? Parce que aujourd'hui, à vous entendre, on va, mais la CAN est vue depuis longtemps. Mais il y avait d'abord un problème technique de la FECA. Le système de licence de la FIFA n'a été opérationnel au Cameroun que samedi dernier. Et il y avait que, à mon avis, 5 équipes qui étaient prêtes. Pour ce genre de choses. On ne peut pas ne pas jouer avec les licences. Bon, il y a également au niveau des clubs, pour pouvoir, il faut avoir fait son assemblée générale et dire quels sont les gens qui sont les dirigeants des équipes. Parce qu'il y a des problèmes, qui a signé, qui peut signer, qui ne peut pas signer. Donc il fallait que chaque club ait fait son assemblée générale et dans son... Parce que c'est les présidents, enfin pas les présidents de club, c'est les présidents de club. Les dirigeants de société. Oui, vous savez, c'est les dirigeants de la société qui dirigent vraiment l'équipe. Bon, dans certains clubs, le président de l'association est président de la société. Ça ne pose pas de problème. Mais quand il y a 2 personnes, ça pose un autre problème. Mais il faut que ce soit défini qui fait quoi. Donc ça, ce n'était pas encore fait au niveau de tous les clubs. Okay. Bon, voilà la deuxième raison. Troisième raison, elle est financière. Je dois dire les 2/3 de l'argent de la Ligue viennent du gouvernement, viennent du budget. Or, le budget n'a été voté que pour le 1er janvier. Il a été voté. Et il n'est pas encore tout à fait en application. Parce que les gestionnaires de crédit doivent être signés, les bons d'engagement doivent être issus pour pouvoir effectivement engager le budget. Donc voilà encore une autre... Or, nous attendons 560 millions pour l'aide de l'État au club. Nous avons pour le moment 0 francs. Nous attendons 350 millions pour le fonctionnement de la Ligue. Pour le moment, le Premier ministre a bien écrit au ministre des Finances de nous donner cet argent, mais pratiquement 0 francs. Nous n'avons encore. Donc nous attendons que, bon, peut-être que aujourd'hui, on va désigner les gestionnaires de crédit. On va donc bousculer pour que la semaine prochaine,
tout cet argent puisse être parvenu. Et également, vous savez que c'est la FECAFOOT qui donne l'argent pour les compétitions. Pour le moment, on n'a pas un sou non plus. Donc voilà un certain nombre de choses. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le grand projet qu'a la Ligue, c'est que tous ces financements soient hors budget. C'est le grand projet pour que nous puissions réellement commencer quand nous voulons. Parce qu'il n'y a pas que le football. Vous vous rappelez dernièrement les haltérophiles qui sont allés en Californie. Ils sont arrivés en retard. Pourquoi ils sont arrivés en retard? Parce que l'argent n'était pas disponible. Et ils sont arrivés en retard et un devait compétir le lendemain. Il n'a pas pu le faire, la veille, il n'a pas pu le faire. Et le Cameroun a ramassé là, une déculottée encore et une mauvaise renommée. Tout cela, donc il faut absolument qu'on sorte le mouvement sportif du carcan du budget qui est très rigide et que c'est pour ça, c'est la bataille. La bataille pour laquelle la Ligue enfin, a engagé pour qu'on sorte pour qu'on puisse faire. Ok, merci monsieur. Espérons que les Camerounais seront édifiés sur ce qui coince au niveau du lancement de la Ligue professionnelle de football. Merci pour votre disponibilité. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je crois qu'il fallait dire ça parce que les gens ne connaissent pas, ils disent toujours pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi cela. Voilà un certain nombre de choses qui sont absolument indispensables. Je vous remercie. Merci. Bonjour madame et bonne année. Merci bien. Alors, les inspecteurs de la CAF ont achevé hier leur périple en terre camerounaise dans la région du sud-ouest. Nous voulons savoir qu'est-ce que vous faites de leur passage dans notre pays. Je crois que, à mon avis, je pense que le Cameroun est capable de relever le défi. Je ne doute pas que le Cameroun puisse relever le défi. J'avais une inquiétude. Tout simplement, est-ce que site veut dire site ou site veut dire ville? J'avais demandé d'ailleurs au comité de normalisation de demander à la CAF de préciser ce point. Parce que jusqu'à présent, site et ville ont été confondus. C'est maintenant que site veut dire site. Mais est-ce qu'ils approuvent? Voilà le seul inconvénient que j'avais. C'est-à-dire pour vous, lors de leur prochaine visite,